dans l'exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Et M. Steven Ungeko est de l'autre côté de la cabine technique. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à ce magazine Humura Burundi du samedi 5 décembre 2020. Les titres pour commencer. Les Burundais réfugiés en Tanzanie alertent sur leur situation sous menace de rapatriement forcé par le gouvernement tanzanien. Ces réfugiés ont saisi les patrons de l'ONU et du SR demandant un autre pays d'asile. Le commissaire de police à Buyengero accusé de persécuter la population, cette dernière hausse le taux car l'autorité communale ne réagit pas à la situation. Et dans notre rubrique au cœur de la société, nous parlerons de la lutte contre le sida chez les nouveaux-nés. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Politique pour commencer, le Burundi a été retiré ce vendredi sur l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. Malgré ce retrait, le Conseil de sécurité de l'ONU demande au Burundi d'améliorer sa situation, surtout en ce qui est du respect des droits humains. Le pensée avec Éloge Divin Remesha. Le Conseil de sécurité de l'ONU a, dans sa déclaration de ce vendredi, en rapport avec le Burundi, demandé au secrétaire général de cesser de faire rapport périodiquement sur la situation au Burundi et a dit qu'il attend avec intérêt que le secrétaire général couvre le Burundi dans le cadre de ses rapports réguliers sur la région des Grands Lacs et l'Afrique centrale. Le Conseil de sécurité dit qu'il a pris note de l'amélioration des conditions de sécurité dans le pays et des mesures prises pour lutter contre l'impunité ainsi que des progrès réalisés concernant certains aspects de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes. Par contre, cet organe onusien parle de certaines améliorations que le Burundi devrait faire pour que la paix soit retrouvée. Ces améliorations aideraient à accomplir des avancées dans la réconciliation nationale, la promotion de l'état de droit et d'un système judiciaire indépendant et efficace, la préservation de l'espace démocratique et le respect des libertés fondamentales telles que la liberté d'expression, y compris pour les membres de la presse et les acteurs de la société civile. Qui plus est, le Conseil demande à l'Organisation des Nations Unies, à l'Union africaine, à la Communauté d'Afrique de l'Est, à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et aux garants de l'accord d'Arusha de coordonner leurs efforts pour aider les parties prenantes burundaises à appliquer l'accord d'Arusha qui a contribué à soutenir une décennie de paix au Burundi. À titre de rappel, le Conseil de sécurité de l'ONU avait demandé au secrétaire général, dans sa résolution 2303 adoptée en 2016, de faire un rapport sur la situation du Burundi tous les 3 mois. Merci Éloge Divin Remesha. Parlant justement des droits humains, 3 policiers dont le commissaire de police en commune Buyengero, province Rumonge, sont accusés par les habitants de cette commune de les persécuter, perturber leur activité. Certaines de leurs victimes font savoir qu'ils ont déjà porté leur doléance auprès de l'administrateur de Buyengero, mais ce dernier n'a pas jusqu'ici agi. Hervé Niyuhire. Ces habitants victimes de tortures des policiers sont ceux de la localité d'Omuyama sur la colline d'Omubanza de la commune Buyengero. Parmi leurs bourreaux se trouve le commissaire de police dans cette commune. Certains habitants sont soit battus, soit rançonnés, comme le révèle cet habitant. Ici, on peut citer Kanungeko. Il est Dokor, commissaire de la police de la commune Buyengero. Il s'appelle Ngoroka. Salvatore est parmi les OPJ ici à Buyengero et sont tous des ex-combattants. Ceux qui sont déjà torturés sont Bukeme Gédéon ou Chumi. Ces derniers sont sollicités l'aide de l'administrateur de la commune Buyengero, mais en vain. Ces crimes ayant été portés à la connaissance des autorités, les habitants de la commune Buyengero demandent que ces policiers soient mutés ailleurs. Ce que nous avons pu savoir est que cette question a été soulevée dans une réunion de sécurité qui est tenue à chaque fin de la semaine. Nous, en tant qu'habitants, souhaiterions que l'administration et les responsables de ces policiers interdisent ces derniers de
malmener la population et qu'ils soient mutés si nécessaire. Contacté à ce propos, un des policiers cités dans ces crimes a indiqué qu'il ne peut pas s'exprimer à la radio et nous a renvoyé chez le porte-parole de la police. Contacté à son tour, ce dernier n'a pas décroché son téléphone. Le Burundi ne se reconnaît presque plus dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples car les lois nationales mises en place depuis 2015 ne visent que la restriction des droits et libertés des citoyens. Déclaration de Lali Nibidzi, directrice exécutive de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, qui encourage les défenseurs des droits humains à encadrer les citoyens afin de faire valoir les droits leur conférés par la Charte, de demander des comptes aux dirigeants défaillants. Il s'agit du deuxième message de la campagne de dissémination de cette charte lancée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Suivez plutôt Eulalie Nibidzi, directrice exécutive de la CBDDH. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est un ensemble de dispositions ou articles garantissant un certain nombre de libertés et droits fondamentaux de l'individu. Elle garantit en outre certains droits des peuples. L'idée de mettre en place la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est née autour des années 70, à l'issue d'une série de conférences organisées par l'Organisation des Nations Unies, les États africains, les organisations non gouvernementales en vue de promouvoir et de protéger les droits humains et les libertés fondamentale à la lumière des normes internationales et de l'expérience acquise dans certaines régions du monde. Pour les États africains, c'était aussi dans le souci de concrétiser certaines dispositions de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine OIA maintenues dans l'acte constitutif de l'Union africaine qui stipule que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains. La majorité des droits humains et libertés fondamentales de la Charte africaine figure aussi dans les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme adoptés par l'ONU tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que la Charte des Nations Unies. La Charte a été adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, au Kenya, lors de la 18e conférence de l'Organisation de l'Unité africaine. Elle entrera en vigueur 5 ans après, le 21 octobre 1986, après avoir été ratifiée par 25 États. Jusqu'en 2013, la charte avait été ratifiée par tous les pays africains, y compris le Burundi, qui l'a ratifiée en 1981. La charte est un traité. Quand un État ratifie un traité, il devient partie à ce traité, c'est-à-dire qu'il est juridiquement tenu de promouvoir et protéger les droits énoncés dans ce traité et les autres instruments qui en découlent, comme les protocoles, les déclarations, les conventions, les résolutions, etc., en toutes circonstances. Cet engagement se traduit entre autres par la mise en place des instruments légaux et des mécanismes qui s'inspirent de la charte, comme cela transparaît à travers l'article 1er. Il doit aussi se soumettre à l'examen de son bilan en soumettant son rapport sur la situation des droits de l'homme à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples chargée de la mise en œuvre de la charte. 31 ans après la ratification par le Burundi, il ne serait pas superflu de dire que le pays ne se reconnaît presque plus dans la charte. Ça fait 10 ans que le Burundi n'a pas transmis aucun rapport à la Commission africaine. Les lois nationales mises en place depuis 2015 ne portent plus en elles l'esprit de la charte, car le législateur burundais ne vise que la restriction des droits et libertés des citoyens. Les pratiques des institutions en charge de la mise en application de ces lois se rendent très souvent coupables de graves violations des droits humains, pourtant bannies par la charte et sous la complicité du système judiciaire. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme appelle l'État du Burundi à revisiter les engagements pris lors de la ratification de la charte et encourage les défenseurs des droits humains à encadrer les citoyens dans la démarche de faire valoir les droits qui leur sont conférés par la charte en demandant des comptes aux dirigeants défaillants. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste.
Poursuivons ce magazine avec la page santé. Le milieu scolaire est l'un des endroits qui présente beaucoup de lacunes en ce qui est de la lutte contre la Covid-19 au Burundi. Une des raisons qui a poussé la Caritas Burundi à intervenir, l'ONG catholique a donné jeudi dernier un kit de prévention dans 5 écoles des communes Bugabira et Gitobe, c'est en province Kirundo. Clovis Nyonzima nous en dit plus. L'article de Caritas Burundi, publié sur son site le 4 de ce mois, indique qu'il s'observe durant cette période un relâchement dans le respect des mesures d'hygiène, de distanciation sociale et de lavage des mains. Cela s'observe aussi bien au niveau de la communauté en général et dans les écoles fondamentales en particulier. Dans le milieu scolaire, peut-on lire dans cet article de Caritas, l'insuffisance de bancs pupitres, de manuels scolaires et de salles de classe ne facilite pas l'application des mesures de prévention de la Covid-19. Les éducateurs doivent fournir beaucoup d'efforts pour se prévenir contre cette pandémie, précise l'ONG Caritas Burundi. Caritas voudrait donc prendre un élan dans la sensibilisation et la prévention de la Covid-19 dans les écoles fondamentales à Kirundo. Elle a distribué 2000 fiches de sensibilisation, 2948 savons et 60 seaux en plastique pour renforcer les mesures préventives dans 5 écoles fondamentales des communes Bugabira et Gitobe. Selon Caritas, le matériel distribué vient pour renforcer les mesures préventives puisque chaque élève aura une fiche personnelle qu'il pourra mettre à disposition de la famille et à d'autres enfants de son âge pour s'en servir. Merci à toi aussi Clovis Nyonzima. Page diplomatique à présent. Rencontre hier dans la ville de Kigoma en Tanzanie du gouverneur de cette province et des gouverneurs des provinces frontalières du Burundi. Était présent également dans cette rencontre le gouverneur de la province de Rumonge. Jusqu'à présent, l'ordre du jour de cette rencontre, qui n'a pas été beaucoup médiatisée par la presse tanzanienne, n'est pas encore connu. Cependant, une des autorités de la province de Kigoma qui a participé dans cette réunion a indiqué sur son compte Twitter que la rencontre se situe dans le cadre de la promotion de la politique de bon voisinage. Les provinces frontalières avec Kigoma sont Makamba, Rutana, Ruyigi et Changuzo. La province Rumonge, elle, entretient des relations commerciales avec Kigoma via le lac Tanganyika. Et je vous l'avais dit au début du journal, les réfugiés burundais se trouvant dans ce pays, la Tanzanie, accusent le gouvernement tanzanien de collaborer avec Gitega pour parachever la politique de leur rapatriement forcé. Dans une correspondance rendue publique, ces réfugiés burundais demande à la communauté internationale de leur chercher un autre pays d'asile. Cette correspondance est consécutive aux déclarations du directeur du département chargé des réfugiés au sein du ministère tanzanien de l'Intérieur qui a dévoilé la politique de rapatrier ces réfugiés. Le contenu de la correspondance est avec Rachel Kagissier. Cette lettre datée de ce samedi a pour l'objet la demande d'un 3e pays d'asile pour les réfugiés burundais se trouvant dans les différents camps de réfugiés en Tanzanie. Cette lettre, signée par 8 représentants des réfugiés burundais, a été adressée au gouvernement tanzanien avec une copie réservée à Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, à Filippo Grandi, le haut-commissaire chargé des réfugiés, à Kenny Flaff, la directrice exécutive de Human Rights Watch, et de représentants des réfugiés, fait savoir qu'il s'agit d'un cri de détresse. Nous avons préféré écrire cette correspondance pour lancer un cri d'alarme. C'est une voix des réfugiés burundais qui sont dans des camps de réfugiés en Tanzanie. Nous demandons au secours à toute âme charitable qu'elle nous vienne en aide. Ceci après nous avoir retiré le statut de réfugié par le pays qui nous avait accueillis. Ces réfugiés demandent aux Nations Unies de leur trouver un autre pays d'asile. Nous supplions l'Organisation des Nations Unies et au HCR chargé des réfugiés de nous trouver un 3e pays d'asile. Dans cette correspondance, ces réfugiés rappellent la complicité des gouvernements tanzaniens et burundais dans divers crimes dont ils sont victimes. Nous avons exposé les méfaits que le gouvernement tanzanien et le gouvernement burundais ont fait en utilisant les miliciens Imbonerakure et la police tanzanienne pour torturer les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie.
Sur les ondes de RFI Swahili, le 2 de ce mois, Sudi Mwakibasi, le directeur du département chargé des réfugiés au sein du ministère tanzanien de l'Intérieur, a révélé que son gouvernement ne pourra plus tolérer la présence des réfugiés burundais sur son territoire à la fin de l'année 2021. Et de la Tanzanie, rendons-nous au Rwanda pour parler de la campagne d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les hommes et les femmes doivent travailler ensemble pour lutter contre ces violences basées sur le genre. Propos du secrétaire de la synergie de la jeunesse burundaise exilée au Rwanda. Eric Gustave Bizimana a fait savoir que leur réseau compte sensibiliser les jeunes pour qu'ils contribuent aussi à lutter contre les violences basées sur le genre, les jeunes étant également des victimes de ces crimes. Notre synergie a pensé bien de s'associer avec d'autres organisations qui œuvrent dans ce secteur. C'est pour cet réseau que nous avons un projet en cours d'élaboration et qui portera surtout sur les jeunes. Nous avons pris comme cible nos jeunes compatriotes de Mahama, puisque à voir les conditions dans lesquelles ils sont les premiers à être les premières cibles de ces viols. Alors, en tant que jeunes, nous avons quelque chose à apporter à nos chers confrères et sœurs et pour quand même porter loin la voix à ceux qui ont subi ces violences ou bien aux auteurs. Il faut aussi qu'ils sachent qu'il y a des lois qui sanctionnent, bien qui punissent les auteurs de ces crimes. Comme vous le savez, il y a ceux qui sont quittés le Burundi après avoir été violés. Il y a aussi ceux qui ont connu ces viols ici dans le pays d'exil. C'est bien de les consoler ou bien de leur faire savoir qu'ils ont le droit d'être écoutés et d'être pris en charge, même s'il leur faut d'être protégés. Puisque, comme vous le savez, c'est difficile de se prononcer publiquement ou bien pour quelqu'un qui n'est pas de ton âge. Et nous préférons, comme jeunes, de s'asseoir ensemble en tant que jeunes et nous écouter entre nous et nous parler aisément, ouvertement et s'informer sur comment nous pouvons prévenir ces viols. Ces propos ont été recueillis ce vendredi lors d'une activité de sensibilisation sur les méfaits des VBG, une activité organisée par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité en collaboration avec le HCR. Depuis le 25 novembre se tient une campagne mondiale d'activisme contre les violences basées sur le genre, une campagne faite chaque année et qui dure 16 jours. Les violences faites aux femmes touchent des femmes de tout âge et de toute catégorie sociale. Elles sont longtemps restées cachées, ignorées en tant qu'effet de société et question de sécurité et de santé publique. Toutes les violences faites aux femmes sont punies par la loi. C'est un message de la RPA en partenariat avec le MFFPS, Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, pour sensibiliser et lutter contre l'impunité et les violences faites aux femmes. Et place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Comme annoncé au début, aujourd'hui nous parlons de la lutte contre le VIH-Sida au Burundi, surtout chez les nouveaux-nés. Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Plus de 70 000 personnes ont été testées positives au VIH-Sida sur tout le territoire burundais jusqu'ici. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida indique que c'est 81% des chiffres attendus. Au lendemain de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, le Burundi est parmi les pays qui enregistrent encore des naissances séropositives. Est-il possible de trouver la solution à ce problème? C'est le sujet que nous allons aborder tout à l'heure dans ce mini-magazine au cœur de la société. Nous sommes le 5 décembre 2020. C'est Émile Nibasumba à la présentation. Je vous souhaite les bienvenus.
C'était ce 1er décembre, lorsque le Burundi s'est joint au monde entier pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida. Les cérémonies nationales se sont déroulées dans la province Kayanza et le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est dit satisfait du pas franchi. Mu gihugu cyose 2010 twari dufise abenegihugu bagena n'umugera wa sida bagera kuri 6%. Turakorana twese leta n'abayifasha ikambere n'amashyirahamwe yiyemeje kurwanya sida. Turashika ku ntambwe aho 2017 mu Burundi hibonekeza ibice 9%. Iyo ntambwe rero twateye iyo dusamaza kuko ihangiro mu Burundi nuko 2030 tuzoba tugeze ku 0%. Birumvikana rero yuko intambwe isigaye dushize hamwe twese turashobora. La traduction en français du ministre Tade Ndikumana a été faite par Thierry Bigirindavi de la télévision Renaissance. Même si le pas franchi est important, il s'observe encore les enfants qui naissent avec le virus d'immunodéficience humaine dans le pays. Répondant aux questions de Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba, la présidente de l'Association nationale de soutien aux personnes vivant avec le VIH et aux malades du sida, Jeanne Gapia, blâme les parents de ses enfants. J'aime dire que j'ai contaminé mon bébé Guy Bertrand. C'était la période où on n'avait aucune information. C'était la période où il n'y avait pas d'ARV. Donc je ne me culpabilise pas du tout. Je n'ai pas été responsable. J'ai été victime de l'ignorance. Mais aujourd'hui, les parents qui contaminent leurs enfants, ayant toutes les informations que nous essayons de donner, ils n'ont pas d'excuses. J'ai même envie de dire qu'ils sont coupables. Aujourd'hui, j'aimerais prendre cette occasion pour interpeller toute personne qui prend la décision de se marier, de prendre cette précaution de se faire dépister au départ, même au départ, avant même les relations. Et surtout, j'interpelle les femmes à l'âge de procréer de chaque fois, se faire dépister lorsqu'elles tombent enceintes et de préférence avant 3 mois. Je voudrais demander aux hommes qui, pour des questions de fierté, poussent leurs femmes, même lorsqu'elles sont malades, même lorsque les femmes ont une charge virale détectable, qui poussent leurs femmes à tomber enceinte pour faire bonne image envers leurs parents, d'arrêter ça. Parce que je ne pense pas que ça soit nécessaire de faire semblant d'être bien portant en mettant en danger sa femme et son enfant. La pionnière burundaise dans la lutte contre le VIH-Sida conseille donc aux parents de faire un dépistage à temps pour pouvoir éviter la contamination de l'enfant au VIH. Et voilà, le mini-magazine au cœur de la société prend fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Nibasumba au micro. Au revoir et bon week-end. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, c'est par ce mini-magazine de la synergie des radios RPA, Inzamba et de la télévision Renaissance que nous mettons point final au magazine d'information Humra Burundi de ce samedi 5 décembre 2020. Merci pour votre écoute. Merci à la cabine technique. Merci également à toute l'équipe de la rédaction. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Bon week-end chez vous. C'était le magazine Humra Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.